Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de la Farming Agency. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est toujours en train de rendre l'agriculture sexy. Je suis avec M. Marcel aujourd'hui. On va parler de pisciculture, un domaine en vogue, très intéressant, assez technique aussi quand même, qu'il faut maîtriser, il faut avoir un expert. C'est pour ça que je suis venu voir un expert aujourd'hui. Salut Marcel, comment ça va? Non, ça va bien, monsieur. Non, ça va très bien. Dis-nous un peu, quelle est ta formation et qu'est-ce qui se passe en fait ici sur ce site? Alors, ici, on fait dans l'aliminage et le processement. Dans la salle, si on appelle ça, c'est la salle de closerie, d'où on produit les aliments. Et d'ailleurs, on fait le processement. Donc, le processement et le processement. Ok, donc on va essayer un peu de dégrossir parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la pisciculture. Toi, tu la pratiques depuis combien de temps et quelles sont les étapes en fait? Comment ça se passe? On va essayer d'être le plus pratique possible pour que les gens puissent savoir et après te poser d'autres questions. Ok, moi, je suis ingénieur en aquaculture. Oui, et je suis sur le terrain, ça c'est la deuxième année. Oui. Et pour les étapes, en écloserie, on choisit d'abord les femelles. Oui, après avoir choisi les femelles, on trie aussi les mâles, on met à côté et on injecte les femelles. Et la quantité d'hormones qu'on injecte les femelles, c'est 0,5 ml pour 1 kg. Après avoir injecté les femelles, on attend de 8 à 10 heures de temps avant de faire le stripping. Pourquoi 8 à 10 heures? Ça dépend de la température. Quand la température est plus élevée, les femelles lâchent vite les œufs. Mais quand la température est basse, il prend plus du temps. Après avoir extrait les œufs, on appelle ça le stripping. Après avoir extrait les œufs, on prend le mâle, on opère le mâle, on sort ses gonades. On mélange avec les ovocytes, les œufs, oui, et on incube. 24 heures après, on a les petites larves dans le bac qui nagent. Ok, donc on peut avoir combien de petits par femelle? Énormément, donc je vois un bassin là, il doit avoir moins de 10 000 dedans. Oui, donc pour la quantité, théoriquement on connaît qu'un gramme contient 3 à 500 ovocytes. Oui. Donc on essaie d'estimer quoi. Okay. En fonction de la quantité d'ovocytes extraits de la femelle. Okay. Donc aujourd'hui votre activité va de l'écloserie, si on est dans l'écloserie, jusqu'à la production dehors des poissons. Donc mais pour quelqu'un qui se lance, c'est mieux d'abord de commencer par les systèmes de grossissement. Oui, donc là maintenant comment ça se passe? Combien de poissons dans un bac? Combien d'eau? Quel type d'eau? Et est-ce que c'est rentable comme on le dit? Oui, c'est bien rentable. Et pour la quantité, pour nos bacs de 5 mètres cubes qu'on a dit, pour un débutant, on le conseille de mettre 1500 à 2000 dans un bac. De 5 mètres cubes? Oui. Donc ça veut dire 5000 litres d'eau. Oui. Okay. Donc dans le bac, là nous on vous accompagne. On ne vous donne pas pour vous laisser, non, on vous accompagne. Donc s'il y a des problèmes en ce temps, on les résout. Oui. On vous dit quelle quantité d'aliments à donner journalier, quelle quantité ils vont consommer pendant tout le cycle. Oui. Et donc là, on évalue ce que vous allez dépenser, combien vous allez vendre, parce qu'on vous accompagne jusqu'au marché. Oui. Donc on vous dit combien vous allez vendre le kilogramme. Là, on calcule. Là, vous voyez si c'est rentable ou pas. Mais je vous confirme que c'est rentable. Parce qu'on parlait de 1800 environ, le prix de gros du kilogramme. Oui, le prix moyen dans le marché que tous les ménagers peuvent avoir, on laisse à 1800. Donc maintenant, pour vraiment le débutant, on se lance dans la pisciculture avec combien pour débuter, vraiment en phase de test? Non, en phase de test, ça dépend de votre force de frappe, ça dépend de votre force financière. Si vous avez de l'argent, nous, vous êtes débutant, mais nous vous accompagnons, on connaît déjà comment ça se passe. Donc on vous accompagne, donc ça dépend de combien vous avez. Ça dépend de combien vous devez investir. Là, on vous fait le devis en fonction de ce que vous avez et on vous accompagne pour s'assurer qu'à la fin, vous allez gagner. Oui. Donc, ce qui nous encourage aussi dans la pisciculture, on n'a pas les maladies comme on voit dans les volailles, on a des grippes aviaires, tout ça, toutes ces pathologies, on n'a pas ça dans la pisciculture. Ok, non. On peut avoir ces poissons à l'intérieur ou à l'extérieur, ça ne pose pas de problème. Est-ce qu'on peut utiliser l'eau courante ou il faut absolument un forage ou un puits?
L'eau courante, oui, c'est aussi bien, mais il y a des problèmes de temps en temps. On ne sait pas ceux qui utilisent en amont, ce qu'ils introduisent dans l'eau, ceux qui font le champ, quel genre de produits ils utilisent dans leur champ. Et si vous êtes en aval, vous utilisez cette eau. Il y a des fois qu'ils peuvent utiliser peut-être des pesticides. Et vous êtes en aval. Et en aval, ça va tuer vos poissons. Oui. Donc, il fait en utiliser l'eau pour voilà, c'est un peu difficile. Mais si l'eau vient de la forêt, donc de la forêt non exploitée, pour votre état, c'est pas ça, c'est bien. Mais entre-temps, avec les bacs circulaires qu'on a dit, il faut forcément un forage. Okay. Et avec le forage, vous pomper votre eau, vous êtes sûr que l'eau est de bonne qualité. Et donc on entend de engrossissement, on a combien de temps avant que ça soit sur le marché? Engrossissement, on a 4 à 6 mois. Oui. Parce qu'à 4 mois, ceux qui se démarquent vite sortent. Et les plus neufs sortent à 6 mois. Ok. Donc 4 à 6 mois, on peut commencer dans 1000 litres d'eau, c'est-à-dire un cubique de 1000 litres d'eau. On va positionner combien d'aliments dedans? Dans 1000 litres d'eau, pour un débutant, on pourrait mettre 200. Ok. Dans un cubique, on pourrait mettre 200. Ok. Pour expérimenter. Donc le calcul est vite fait, 200, environ 1800 kg. Après 4 à 6 mois, ils ont quoi? 500 grammes, 800 grammes? Après 4 à 6 mois, tous les choses sont plus bas. Okay. Oui. Donc, parce qu'il y a des fois, on vous conseille de vendre vos poissons à toute taille. Parce que après 3 mois, vous avez déjà les poissons de 350, 400 grammes. Et il y a les ménagers qui préfèrent prendre beaucoup de poissons pour 1 kg. Ils peuvent prendre un poisson pour 1 kg. Parce que s'ils prennent 3 poissons pour 1 kg, ils vont couper les 3 poissons. Ça peut donner 9 morceaux. Mais s'ils prennent un poisson, ça ne peut pas les produire 9 morceaux. Oui. Donc, après 3 mois, les plus gros sont à 500 à 700 grammes. Oui. Et à la fin, même si les nains sont à 350 grammes, vous pouvez les vendre comme ça. Oui. Ok. Moi, je vous remercie, c'est très intéressant. On va revenir pour voir comment ça se passe parce qu'il y a plusieurs bassins dehors. J'ai vu qu'il y a des bassins avec très peu de poissons, mais des très gros poissons. Donc, on fera peut-être d'autres vidéos pour entrer dans le vif du sujet. En attendant, est-ce que tu peux nous dire comment on vous retrouve, quel est le numéro de téléphone pour vous contacter ou votre page Facebook? Ok, pour me contacter sur Facebook, j'ai un page officiel qui s'appelle Aquafresh Life. Ok. Oui, Aquafresh Life. Ok. Oui. Et mon numéro de téléphone, c'est le 614 25 82 73. Ok. Et Orange 6 93 57 53 52. Ok. Et vous fournissez aussi les albums quand quelqu'un veut se lancer. Vous avez déjà les albums disponibles? Oui, on a les albums toujours. Et l'aliment aussi? Et oui, il y a l'aliment aussi. Il y a les géniteurs. Il y a aussi les géniteurs pour les femmes, ceux qui font aussi dans les closeries, qui veulent les géniteurs. Okay. Les géniteurs, on a l'aliment et les closeries. On a tout ce qu'il vous faut en pisciculture. Ok, super. Merci beaucoup et à très bientôt. Oh, ciao, ciao.